13h, 13h30. Move 13 Actu. 13h15 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin et comme tous les vendredis, international et la Zoombactu, tu nous fais un petit tour du monde de toutes les infos qu'on a loupées cette semaine. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 15 décembre 2017 et c'est la Saint-Ninon. Désolé pour les niouis, vous avez perdu. Attention, c'est technique. Hein. Non, c'est vrai que c'est nul, mais dans 2 minutes, ça sera du passé. On n'en parlera plus comme Benoît Hamon. Allez, et sinon, c'est la journée mondiale du pull de Noël. Donc, du pull moche, à ne pas confondre avec la journée des iguales. Ça, c'est toute l'année, c'est moche. ça marche tout le temps. On commence ce tour du monde aux États-Unis. Oui, Donald Trump, contre toute attente, serait prêt à discuter avec Kim Jong-un au téléphone. Pour parler de quoi? Je ne sais pas, j'ai essayé d'imaginer la conversation. Allô Kim? B2, plouf. L12, oh non, il a coulé mon porte-avions. Je m'en fous, je dirais que c'est une fake news. C'est une estimation, Oui. C'est pas de l'info sourcée béton. Non, comme d'habitude quoi. On continue en Irlande avec une révolution chez Ryanair. Un récit incroyable puisqu'un passager a bu un verre d'eau gratuit. Voici son histoire. Je déconne. Pour la première fois de sa création, Ryanair autorise ses pilotes à se regrouper en syndicat pour défendre leurs droits. Ça fait suite à une menace de grève des pilotes Ryanair. Pour être clair, ils n'ont pas fait grève. C'était juste une menace. Je précise parce qu'on pourrait croire que Ryanair est en grève depuis toujours. Tellement c'est le bordel. Mais non, 2017, Ryanair découvre le droit du travail. Voilà, les avions seront à l'heure en 2046. Évidemment, direction l'Amérique du Sud avec une découverte incroyable. Une étude sud-américaine prouve que certains super organismes, comme par exemple les fourmilières, ont une personnalité propre. C'est-à-dire qu'on peut différencier une fourmilière d'une autre en fonction de plein de critères. Ça veut dire que même les maisons des fourmis ont plus de caractère que le gouvernement français. C'est-à-dire que c'est scientifiquement incroyable. On attend les résultats des chercheurs sur les ministres de Macron. Déjà qu'ils les trouvent. tout court. Parce que Muriel Pénicaud, Gérald Darmanin, on est sur de la recherche classique, nous. Oui, chaque chose en son temps, t'as raison Guérin. Science toujours, avec des découvertes spatiales maintenant. Il semblerait qu'on ait trouvé de nouvelles exoplanètes et même une exolune, c'est-à-dire la même lune que la nôtre, mais archi loin de ouf. C'est-à-dire que ça fait de plus en plus penser qu'une planète similaire à la nôtre pourrait exister. Visiblement, les scientifiques sont hyper contents. Moi, j'avoue que je suis plus mesuré, je vous cache pas. Pour moi, trouver une planète identique, ça veut dire qu'on prend le risque de trouver un autre Laurent Wauquiez. Oui, donc moi je dis mollo. T'as raison, ça c'est dangereux. Et après l'espace, on va au-delà puisque des scientifiques auraient découvert où se trouve Dieu. C'est quand même fou et la réponse va vous surprendre puisque selon des neurothéologiens, Dieu serait dans la tête. En même temps, il y avait plus de chances de les trouver là qu'à Strasbourg. C'est juste des vieux cinglés ça qui sont partis de la maison de retraite. Non, dans la tête ça se tient en même temps, plus que dans le genou. Parce que c'est la rotule ou un kyste éventuellement. C'est pas Dieu. Dans le ventre en général, là c'est la saison de la gastro. C'est pas Dieu. Voilà, donc dans la tête ça se tient. Écoute, la question que je me pose c'est un vrai métier ça, neurothéologien. Ça fait curé qui a loupé médecine. Non, je suis neurothéologien, j'aime bien Dieu et les bistouris. Bon, parce que si ça paye bien, moi aussi j'ai théorie à la con. Voilà. Bon week-end. On en a tous. Merci beaucoup Guérin. Vous écoutez Move.